Chers amis d'Adat Études, il est temps encore pour une nouvelle mission aujourd'hui. Qu'en dites-vous? Les fêtes de l'Éternel. Voici exactement ce dont nous parlerons dans l'émission d'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui me rend très content, très excité, parce que, écoutez, on parle de fête. Il n'y a pas de raison à être triste ou avoir la mine sérieuse ou quoi que ce soit. De toute façon, je ne l'ai pas de nature. Alors, l'Éternel aime les fêtes. C'est bien pour ça que toi et moi, nous aimons fêter aussi. Mais le plus important, le gros du problème, c'est de fêter selon Dieu et non en dehors de lui. Et donc c'est pour ça que nous allons parler des fêtes de l'Éternel, parce que on n'en parle pas trop. Et en fait, c'est quelque chose qui est très important dans la marche avec le Seigneur, parce qu'il y a plein de bénédictions qui sont reliées aux fêtes de l'Éternel. Et donc ne pas connaître les fêtes de l'Éternel serait pas très bien, serait pas vraiment profiter de toutes les bénédictions qui nous sont disponibles dans le royaume de l'Éternel. Amen. Alors la première chose que nous allons dire concernant les fêtes de l'Éternel, c'est que c'est bien de connaître et de célébrer les fêtes de l'Éternel, pour un premier temps, pour plaire au Seigneur, pour lui mettre un sourire aux lèvres. Mais si vous avez besoin d'une raison encore supplémentaire, alors je vous dirais, mais que direz-vous si je vous dis que les fêtes de l'Éternel sont en fait commandées? C'est un commandement de l'Éternel. Et nous allons en lire. Et si vous connaissez les fêtes, donc vous savez où je m'apprête à aller. Mais sinon, tournez avec moi dans le livre de Lévitique, le chapitre 23. Ok, Lévitique 23. Le temps que je tourne. Et nous allons au verset 1. Nous allons lire un peu les 8 premiers versets. Ok. Alors je vous encourage de lire tout le chapitre si vous pouvez. Mais dans cette émission, nous allons lire du verset 1 à 8. C'est parti. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Verset 7. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Et le verset 8. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est un commandement que l'Éternel donna aux enfants d'Israël à travers Moïse. Alors, il y a une méconception. Il y a plein de gens qui disent ça, c'est les fêtes des Juifs, ça c'est les fêtes des gens d'Israël, etc. Et si on repartait au verset 2, où le Seigneur dit et répète: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras quoi? Les fêtes de l'Éternel. Il n'a pas dit les fêtes des Juifs. Faut pas tordre le verset biblique. Le Seigneur dit les fêtes de l'Éternel que vous publierez. Ok? Alors un peu loin, verset 4, il dit encore: Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Ne jouons pas les aveugles au verset biblique, c'est noir sur blanc ici, c'est les fêtes de l'Éternel. C'est pas les fêtes des Juifs, c'est pas les fêtes des Hébreux, ni rien. C'est les fêtes de l'Éternel. Si tu te dis enfant de l'Éternel, Israël aujourd'hui c'est toi, c'est moi.
si tu es un enfant de l'Éternel, si je le suis, alors voici les fêtes de l'Éternel. C'est le Seigneur qui parle. Amen. Très bien. Il est aussi important de savoir que les fêtes du Seigneur sont une institution perpétuelle. Ok? Notre Dieu est un Dieu éternel. Hein? Tout ce qu'il fait est éternel, est perpétuel. Ça, nous le savons. Ok? Donc, nous pouvons lire à propos de ça dans le livre de Josué, chapitre 5, les versets 10 à 11. Alors, Josué, chapitre 5, les versets 10 à 11. Alors, moi j'y suis, et on lit la parole de l'Éternel. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Verset 11. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Alors nous voyons que ce dont l'Éternel a parlé en Lévitique, voilà qu'il en est question encore en Josué. Tout à l'heure, je viens de dire que tout ce que l'Éternel dit, ou la plupart de ce que l'Éternel dit, est perpétuel. Et ces fêtes sont perpétuelles. Comment est-ce que je le sais? Parce que nous voyons même plus tard le Fils de Dieu le Père, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, a lui-même honoré les fêtes. Toute chose que Jésus a fait, il a aussi fait comme exemple, pour nous montrer un exemple, pour nous démontrer comment faire, quelle voie entreprendre. Ok? Et donc, nous allons lire concernant cela aussi. Et si vous le permettez, nous allons partir dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 22. Les versets 14 et 15. Luc 22, 14 et 15. C'est parti. L'heure étant venue, il se mit à table, il s'agit de Jésus, et les apôtres avec lui. Verset 15. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque. Il célébrait la Pâque avec eux. Avec vous, avant de souffrir. Jésus a célébré la Pâque avec eux. Cette même Pâque dont il s'agissait, où l'Éternel a délivré les enfants d'Israël d'Égypte. Voilà que Jésus le célèbre après tellement d'années. Les fêtes de l'Éternel sont perpétuelles. Alors j'aimerais te dire, toi mon frère, ma soeur qui me regarde aujourd'hui, et c'est pareil pour aujourd'hui. Le Seigneur ne nous a pas demandé d'arrêter de célébrer ces fêtes. Ça doit continuer même au jour d'aujourd'hui. Et je vous encourage de lire tous ces versets bibliques encore et de lire tout le chapitre de Lévitique 23. Il y a plein d'autres fêtes qu'on n'a pas pu discuter dans cette vidéo. Mais je vous encourage à lire parce que l'Éternel tient à ces fêtes et il y a des révélations spirituelles et puissantes chaque année que nous célébrons ces fêtes ici à Haddad Connect. J'espère que cela vous a béni. Nous avons été bénis d'être avec vous encore aujourd'hui. Et vous connaissez où nous joindre. C'est sur le site internet qui s'affiche à l'écran tout de suite. Et écrivez-nous aussi dans notre email haddadconnect@gmail.com et nous serons très ravis de discuter avec vous. Alors, mon nom est Jean-Pierre. Ce fut un plaisir. Passez une bonne fin d'après-midi. Passez une bonne semaine. Et que le Seigneur soit avec vous et vous fortifie dans ces moments. Shalom la famille.